PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié en huitième de finale de la Coupe de France face à Brest. Victoire 0-3. Qu'en as-tu pensé, John? Écoute, bonsoir à tous. Écoute, content. Match sérieux avec un turnover important, mais force est de constater que on a eu majoritairement un banc habituel qui a répondu en fait aux attentes. Tout à fait. Ce soir, parmi les hommes de d'Aloglio, il y avait un jeune Titi parisien, Fadiga, et d'ailleurs qui est à l'origine du premier but, on va dire l'erreur qui a mené à l'action du Paris Saint-Germain et quel but de Kylian Mbappé. Qu'as-tu pensé de la prestation de l'ancien Parisien? Je parle du Titi et voilà, par extension du but de Mbappé notamment. Écoute, on a senti que Fadiga, il était à cœur de prouver à son club que c'était un joueur important. Je pense qu'il avait des choses à montrer ce soir, ça s'est déjà vu. Alors malheureusement pour lui et heureusement pour nous, suite à son erreur, hein, il était limite en pleurs. On a vu qu'émotionnellement il était très touché, alors que c'était encore très tôt dans le match où ça pouvait encore se jouer. Donc on voyait qu'il y avait vraiment une certaine tension pour lui qui était mise autour de ce match-là. Et derrière, effectivement, tu le cites bien, hein, on a un but derrière d'Mbappé qui reste très beau, hein, même si pas forcément d'accord moi sur le positionnement du défenseur, mais par contre derrière le geste d'Mbappé, la frappe est clairement magnifique. C'est de très bon augure pour la suite et notamment le prochain match de Ligue des Champions. Mais on va rester sur la rencontre de ce soir. En parlant voilà, de ce petit turnover qu'il y a eu, certains cadres ont été reposés. Et j'ai envie de parler des joueurs qui marquent des points ce soir. Il y en a plusieurs. Déjà, on va parler de Draxler, qui a joué en tant que lié gauche. Qu'as-tu pensé de sa performance ce soir? Écoute, Draxler, moi je t'avoue que ça me fait, je sais pas si je suis objectif, mais ça me fait vraiment plaisir déjà de le voir en fait à ce niveau-là, de le revoir en fait avec du ballon, parce que c'est quelqu'un qui balle au pied quand il est en confiance, et voilà, on en parlait un peu tout à l'heure, quand il est en confiance, voilà, moi il me rappelle un peu le Draxler de 2017, qui même quand on jouait PSG-Barça et même Barça-PSG, qui arrive en fait à te faire souffler, qui arrive en fait à porter le ballon, et aussi bien sur le but qu'il a mis en fait à Barcelone récemment, que même là, il arrive en fait à porter le ballon. Enfin, la passe décisive. Pardon, la passe décisive, mais il arrive en fait à amener une action en fait en portant le ballon et ensuite faisant les bons choix derrière. Moi, je trouve vraiment que voilà, il a du temps de jeu, il est à nouveau en confiance. Pochettino compte sur lui et ça se voit que c'est un joueur qui fonctionne à l'affect et qui aujourd'hui est en train de monter ses gammes. Donc c'est plaisant, vraiment plaisant. C'est clair qu'il est de mieux en mieux. En tout cas, le seul problème de joueur, je pense que il peut que se résumer à son niveau de fitness. Tu as l'impression que voilà, il est excellent. Déjà, c'est un excellent joueur de foot. Donc, on va pas parler de football. Mais même si la fitness fait partie du football, et finalement, si tu n'as pas les jambes, tu ne peux rien réaliser. Et Draxler en est la preuve vivante. Donc, on lui souhaite beaucoup de courage. Et pourquoi pas, peut-être gratter une des places titulaires dans cet effectif. Même si c'est très compliqué. C'est vrai que ça va être compliqué pour lui d'être titulaire. Après, comme tu l'as dit, il a des problèmes de fitness, mais je pense que les deux sont liés. Tu peux avoir des problèmes de fitness, et parce que mentalement, je pense que Draxler, il est, en tout cas sous Tourelle, à tort ou à raison, hein, c'est encore un autre débat, mais je pense qu'il se sentait être le 28e homme, et plus être l'homme concerné un peu par l'histoire même de jouer de manière, en tout cas d'être décisif, et qu'il a un peu abandonné, et que là, en tout cas, il rentre dans un dynamisme qui est plus intéressant. D'accord. On va parler des latéraux. Même si le latéral droit a été changé à la mi-temps. Intéressant aussi. Je parle de Kerrer. Bakker aussi, en tant que latéral gauche, qui je trouve a fait une bonne prestation ce soir. Tu sens qu'il y a de la concurrence, ou en tout cas il essaye de montrer que lui aussi peut avoir un rôle dans cette équipe. Et il me semble que c'est intéressant à voir et j'aimerais avoir ton regard sur ces latéraux notamment. Écoute, alors pour moi il y a deux cas. Déjà tu parles de Bakker et qu'il a son rôle. Je trouve que tes mots en fait sont justes. Il a son rôle. Et là aujourd'hui en fait il a son rôle de remplaçant. Mais tant soit peu qu'il faut déjà bien le faire ce rôle de remplaçant. Et aujourd'hui contre une équipe brestoise qui puisse être performant. Pour moi, je dirais qu'en fait, c'est normal quand tu es remplaçant en fait, du PSG de pouvoir être performant contre Brest. Donc forcément, j'ai de l'exigence en fait, vis-à-vis de cela. Mais il le remplit bien. Et je note quand même que
Brest ou pas, en première mi-temps, il fait une passe d'un très haut niveau en fait à Mbappé. Et pour ce genre de choses, quand même, voilà, ça se salue, mais c'est vrai qu'il n'a pas été mis en danger. Et puis sur le côté, du coup, sur le côté droit, en fait, côté brestois, c'était ce soir relativement faible. Donc voilà, il a eu de l'espace, il a pu s'exprimer. Très bien. Et un petit mot pour Kerrer, éventuellement. Ouais, alors un petit mot pour Kerrer, Et c'est pour marrant. le latéral qu'il a Ouais, remplacé ouais, d'ailleurs, alors c'est qui marrant t'a parce que plu tu en vois, plus. tu vois Pembele. Kerrer, je l'ai pas, bizarrement, je n'ai pas retenu grand chose de son match. Il a fait un match correct, mais Mm. moi je note en fait la rentrée de Pembele. Alors déjà, c'est un message fort à envoyer quand tu es arrière droit en fait au PSG, que tu es remplaçant et qu'on te remplace. Encore, parce que c'est pas non plus, pas l'oublier, hein, normalement, c'est pas le poste d'arrière droit, c'est pas le premier poste que tu remplaces sur un match, et encore moins quand t'es contre Brest. Et là, on te remplace, on fait rentrer le petit Pembele. Je t'avoue que moi, j'ai peu de mots pour Kerrer. Par contre, Pembele me fait énormément plaisir. Moi, dans nos Titi, moi, c'est l'un des joueurs que j'ai vraiment envie de suivre parce que je trouve qu'il se projette en avant. Limite, j'ai l'impression que c'est un arrière droit qui a envie de marquer des buts, quoi. Il est souvent dans la surface de l'adversaire. Tu te dis voilà qu'il a le puissant. En plus, je trouve qu'il est assez puissant balle au pied. Il a des bonnes courses. Il joue dans le bon tempo. Tu vois qu'il cherche en fait Mbappé, etc. Que même eux le cherchent. Donc non, non, franchement très intéressant. Et voilà, j'espère que ce sera vraiment l'avenir du club, ce petit. Enfin, on va terminer par un joueur, voilà, Sergio Rico. Donc Mhm. on parle souvent de lui, parfois en bien, parfois en moins bien. Bonne prestation ce soir, en tout Mhm. cas pour ma part. Qu'as-tu pensé du gardien parisien? Moi personnellement, il m'a convaincu. Après, bon, pareil, pas revenir dessus, c'est pas non plus une grosse offensive derrière parce que il y a eu plus d'un tir qui n'était pas forcément cadré. Mais Sergio Rico, moi déjà, alors ce soir, mais même de manière globale, moi je trouve que pour un sub remplaçant en plus d'un énorme gardien Navas, il y a eu un ou deux matchs où il est passé à travers, mais il remplit quand même bien son boulot sur les quelques balles qu'il met en danger. Surtout qu'aujourd'hui, il avait une défense, il a dû parler en fait à une défense qui n'avait pas du tout l'habitude de jouer ensemble, parce que ça joue, c'est difficile des fois de décorréler en fait la défense du gardien, et là, force est de constater qu'il a réussi à composer avec pour pouvoir être aussi le chef d'orchestre de tout ça, et on finit quand même avec 0 but. Très bien, je te remercie. Direction les huitièmes de finale. Ouais, on continue, hein, et là on va aller chercher le titre, c'est important, dans cette compétition, c'est clairement l'objectif, c'est clair. Merci à toi. Merci les gars.